Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, le premier message ici... La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, si vous devez vous exprimer, moi je vais vous donner un conseil. Oui, dites la vérité, exprimez-vous. Il faut absolument que vous disiez, que vous vous exprimiez, parce que déjà vous, ça vous fera du bien. Et ensuite, les autres personnes ont besoin d'entendre aussi ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais vraiment. Maintenant, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez dire ce que vous avez à dire, alors remettez ça en fonction du domaine de votre vie, dans quel domaine vous traversez cette épreuve. En tout cas, quand vous allez vous exprimer, faites-le avec bienveillance et faites-le avec amour. La vérité sera toujours mieux acceptée et mieux comprise en tout cas. Donc voilà, là on vous dit de vous exprimer. Servez-vous de vos expériences aussi, de votre expérience, des apprentissages que vous avez eus justement pour vous aider à vous exprimer toujours de manière juste, en tout cas de dire votre vérité de manière juste. D'accord ? Ici, on vous parle d'initiation, d'apprentissage. On vous dit que vous avez les expériences, vous êtes en train d'acquérir des expériences. Peut-être que vous êtes en train aussi faire un stage, ou vous voulez peut-être faire aussi une formation. Vous voyez comme ça vous parle en tout cas. Et ici, on vous parle du sceau. Là, on vous parle d'un contrat. Ici, alors ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous êtes en train de vouloir faire, vous êtes en train de faire peut-être une formation qui va déboucher sur un contrat de travail. En tout cas, ici, on parle de consolider quelque chose et on parle de signature. Il y a des choses qui vont être signées ici. Il y a vraiment quelque chose qui va être consolidé. Alors, peut-être que vous êtes en train d'être en période d'essai dans un travail, dans un emploi. En tout cas, on vous dit que ça, même si pour l'instant on vous dit que non, vous êtes peut-être en CDD, peut-être que vous êtes en CDD de 3 mois, de 6 mois, peut-être que même si on vous dit que pour l'instant, à l'issue, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas de CDI, il n'y aura pas de poste libéré pour vous, non. C'est pas ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que non, il y aura une signature, il y aura un contrat. Alors, peut-être que le contrat sera prolongé, mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui sera consolidé. Donc, servez-vous de toutes vos connaissances, servez-vous de toutes vos expériences, justement, mettez-vous à fond dans le travail que vous êtes en train de faire, parce que ça va payer. Il va y avoir quelque chose qui va se consolider, il va y avoir quelque chose qui va être signé, il y aura une signature au bout. Alors, même si c'est pour renouveler votre CDD, ou peut-être votre période d'essai en tout cas, qui débouchera peut-être sur un CDD, et ensuite il y aura quelque chose qui sera consolidé, vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Peut-être que c'est une formation aussi, peut-être que vous êtes en train de faire une formation, et en fait vous êtes en train de comprendre ici, cette formation est en train de vous consolider dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser peut-être plus tard. Peut-être que vous êtes sans emploi et vous êtes en train de chercher une formation, vous êtes en train de signer un accord pour faire une formation. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, vraiment, il y a comme une idée vraiment de pacte. Il y a quelque chose qui va se consolider, il y a quelque chose qui va être signé. Et même avec le sceau ici, c'est quand même une protection. Vous êtes quand même protégé par rapport à ces démarches ici. Alors, ces démarches de travail, ces démarches de formation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui va en découler ici. Pour le domaine sentimental, alors là c'est plus quand même professionnel, mais si on doit aller sur le domaine sentimental, ici on me dit que vous devez vous servir de vos expériences, de tout ce que vous avez acquis ici, par rapport peut-être peut-être que vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en début de relation, ou en tout cas il y a une personne qui va peut-être rentrer dans votre vie, mais en tout cas on vous dit de vous servir de tout ce que vous avez acquis comme expérience ici, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas reproduire les mêmes schémas que vous avez vécus, vous rendre bien compte que cette personne, elle est différente, et justement aller vers la nouveauté ici. Si vous vous servez de vos expériences et de vos acquis sentimentaux, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, oui, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou c'est le début de relation que vous êtes en train de vivre, va déboucher sur quelque chose de solide, et ce sera vraiment une relation qui est faite pour durer en tout cas. C'est une relation qui est faite pour être stable, et pour vous apporter, pour vous combler, et pour vraiment créer des choses ensemble. Alors que vous vouliez créer une famille,
ou que vous vouliez que ce soit une famille recomposée, en tout cas, oui, c'est vraiment pour stabiliser les choses et créer quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 10 au 16 mai, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Donc cette semaine, respirez. Inspirez, respirez, centrez-vous sur votre respiration. Alors peut-être que ce qui vous perturbe, c'est justement le fait de devoir exprimer votre vérité. Alors je dis, quand on parle de vérité, oui, exprimez votre vérité. Alors c'est sûr que lundi, vous n'allez peut-être pas être dans cette énergie-là de vous exprimer, mais au fur et à mesure que les jours vont passer, peut-être que vous allez vous décider de passer à l'action, parce que justement, peut-être que de fait de ne pas vous exprimer, de ne pas dire ce que vous ressentez vous, eh ben, ça vous bloque, ça bloque votre respiration. Oui, vous avez l'impression peut-être de manquer d'air. Hein. Donc, tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Donc, on te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Bah oui, ça vous impacte parce que vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez. Et forcément, quand vous allez le dire, bah, ça va vous libérer. Hein. Vous allez pouvoir respirer mieux, donc vous allez vous sentir beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus fort et forte. Et donc forcément, ça va vous permettre d'avancer parce que vous aurez su exprimer ce que vous aviez à exprimer, vous aurez su vous faire entendre aussi. Hein. Donc là, oui, exprimez votre vérité, je pense que ça va être vraiment nécessaire cette semaine pour vous faire avancer et pour débloquer aussi l'énergie au niveau du plexus solaire et reprendre confiance en vous. Hein. Parce que le plexus solaire, c'est quand même la confiance, principalement c'est la confiance en vous. Alors si vous avez besoin, aidez-vous de la couleur jaune, que ce soit une pierre, c'est la citrine, on va travailler davantage avec la citrine, hein, c'est la pierre la plus connue pour le plexus solaire. Si vous n'avez pas de pierre, mettez des sous-vêtements jaunes ou des vêtements jaunes pour vous donner confiance, justement pour vous donner cette luminosité et cette confiance en vous. D'accord? Allez, j'espère que ça va vous aider, amis Cancer, que ça vous aura éclairé, que ça va vous inspirer pour la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions. Amis Scorpion ici, qu'est-ce qu'on vous annonce? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Donc là, on vous demande de plus procrastiner. Hein. Sois courageux, écoute ton intuition et c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, on vous demande d'arrêter de procrastiner ou peut-être que vous êtes peut-être dans des énergies de « oui, j'ai envie de faire », donc vous allez faire pendant une semaine, puis là, pendant 15 jours, 3 semaines, vous n'allez plus faire. Donc là, on vous dit non. Vous avez commencé quelque chose, bah, continuez, faites-le. Insistez, persistez, arrêtez de faire un coup oui, un coup non. Là, on vous demande d'être régulier en fait. Hein. Soyez régulier dans vos énergies, dans vos actions. Hein. Donc soyez courageux, oui, parce que ça demande du courage d'être régulier. Et puis on vous demande aussi d'écouter votre intuition, d'écouter la voix de votre âme qui saura vous guider justement. Alors peut-être que vous n'êtes pas régulier dans vos actions, peut-être parce que vous manquez aussi d'informations. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, et dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit d'arrêter de procrastiner et d'être plus régulier dans vos actions. Ici, on vous dit avec l'ordre, on vous dit que peut-être qu'il va y avoir des révélations, que vous allez avoir des révélations, en tout cas on vous demande aussi de faire un petit peu de ménage aussi. Faites du ménage dans votre vie, mettez un peu d'ordre dans votre vie. Et c'est peut-être à ce moment-là, c'est peut-être en mettant de l'ordre dans votre vie que vous allez avoir des révélations. Il va y avoir des révélations cette semaine. Peut-être que c'est des compréhensions qui vous manquaient justement pour pouvoir être régulier dans vos actions. Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Mettez de l'ordre et il va y avoir des révélations. Hein. Il va y avoir des mises en lumière sur des choses. Peut-être sur des projets que vous vouliez mettre en place ou peut-être sur des personnes qui vous accompagnent dans vos projets. Alors, comme je dis, hein, mettez ça par rapport au domaine qui vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il faut mettre de l'ordre et il va y avoir des révélations, des mises en lumière sur certaines choses. Et on vous dit que ces mises en lumière, c'est bon pour vous. En fait, prenez-les comme des bénédictions. Alors oui, peut-être que vous étiez bercé d'illusions par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et vous allez vous apercevoir que finalement... cette personne n'était pas pour vous, ou cette situation, ou ce chemin que vous preniez n'était pas bon pour vous. Mais en faisant la lumière sur certaines choses, c'est une bénédiction pour vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez pouvoir rectifier le tir, et vous allez peut-être pouvoir finalement
vraiment vous mettre à l'action en action cette semaine pour réaliser des projets qui vous sont chers. Peut-être que il vous manquait peut-être des informations pour pouvoir vous mettre en action de manière régulière, hein, peut-être pour pouvoir vous montrer déterminé et persévérant ou persévérante. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de retrouver ces énergies de persévérance, de pouvoir vous remettre en action et d'être beaucoup plus régulier dans votre manière d'être, dans votre manière de faire aussi, hein. Donc oui, il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous, qui vont s'éclairer en tout cas, et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions nouvelles et pouvoir vous mettre vraiment au travail. En tout cas, ça va vous permettre d'attirer ce que vous voulez vraiment et de vous mettre au travail pour vraiment réaliser et vous projeter sur des choses qui vous intéressent vraiment et qui valent la peine pour vous et que vous voulez vraiment, qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la régularité. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, d'arrêter de procrastiner. Hein. Ne remettez plus les choses à plus tard, en fait. Faites-les maintenant. Oui, donc on te demande de travailler sur ta régularité pour la semaine du 10 au 16 mai. Tu peux donner le maximum de toi-même Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées et de longs mois. Cela provoque alors du retard et de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Oui, soyez régulier, alors que ce soit aussi bien au niveau professionnel qu'en amour. Hein, parce que si aujourd'hui vous soufflez le chaud et puis demain, puis les semaines qui suivent, vous soufflez le froid, forcément, la personne en face de vous va rien comprendre et elle va finir par se lasser. Et là, si vous teniez à elle, ben, vous allez la perdre, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, remettez dans le contexte. En tout cas, là, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus régulier, d'être beaucoup plus, persévérant aussi. Et vraiment d'arrêter de remettre les choses à plus tard. Faites-les maintenant. Soyez courageux, montrez-vous courageux et faites les choses qui doivent être faites au moment où elles doivent être faites et pas plus tard, parce que plus tard, bah, des fois, c'est trop tard. Tout simplement. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, que ça vous aura aidé et que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Donc quel est votre message ici? C'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc là, peut-être que vous êtes dans une impasse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous paraît peut-être insurmontable. Et votre équipe de lumière, là, les énergies subtiles, l'univers, la source, vos anges, enfin ce qui vous parle, hein, vous voyez ce qui vous parle, vous disent que là, non, ne vous inquiétez pas, tout est possible. Oui, à partir du moment où vous avez confiance et que vous croyez en vous et que vous croyez en eux, oui, les difficultés vont s'aplanir. Oui, vous allez peut-être vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'ils vont vous aider à voir regarder le problème sous un angle différent. Peut-être que vous allez prendre de la hauteur aussi. Donc, en tout cas, demandez-leur de l'aide. Dites-leur, voilà, j'ai ça comme difficulté. Donnez-moi un coup de pouce, aidez-moi. Apportez-moi la solution ou apportez-moi la bonne personne pour m'aider à résoudre mon problème. Et ils vous disent, nous sommes à ton écoute. Donc oui, vous êtes écoutés, amis poissons, cette semaine. Donc faites une prière, demandez-leur des conseils, demandez-leur de vous aider. Ils répondront présents. Et pas que cette semaine, hein. Demandez ça toutes les semaines. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider, pour nous orienter aussi quand nous sommes perdus. Donc ne perdez pas cette idée de vue, ne perdez pas cette possibilité. Et surtout, c'est une aide. Ne perdez pas cette aide de vue non plus. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt un joli message. Ils sont là en train de vous dire où on est là pour t'aider, ne nous oublie pas. Ici, on vous dit oui, bah, peut-être que vous avez un choix à faire, vous ne savez peut-être pas quel choix vous avez à faire. Donc, demandez-leur de vous diriger sur le bon chemin pour vous, si vous hésitez, si vous avez une hésitation. En tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire le choix avec votre cœur. Ce ne sera peut-être pas le choix le plus brillant, ce ne sera peut-être pas le choix le plus simple, mais en tout cas, c'est faites le choix qui vous aidera à vous épanouir le plus dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous parle ici. Alors, ce sera peut-être le domaine sentimental, ce sera peut-être le domaine professionnel.
le domaine amical ou le domaine familial. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais faites, il y a un choix à faire, donc demandez-leur de vous aider. Ils vous enverront peut-être des synchronicités ou vous enverront peut-être des indices aussi au travers de répliques de films, au travers d'une chanson, au travers d'une conversation aussi. Mais en tout cas, demandez-leur de vous aider. Donc là, vous avez un choix à faire. Alors, c'est peut-être un choix qui va vous aider à régler des conflits. En tout cas, c'est un choix qui est fait pour durer. C'est un choix qui est fait pour aussi, pour vous ancrer dans votre vie et pour vous apporter de la stabilité. Donc, faites ce choix-là. Faites le choix qui vous apportera la stabilité. Faites le choix qui vous apportera peut-être, bah oui, de vous épanouir tout simplement. Hein. C'est fait un choix vraiment ici. Alors, écoutez votre intuition aussi, parce qu'avec l'éternité ici, on me parle d'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Faites le choix avec votre cœur. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on me dit ici aussi. Comme je vous dis, hein, ce ne sera peut-être pas le choix le plus brillant. Si vous écoutez votre cœur, ce ne sera peut-être pas le choix le plus simple non plus. Mais en tout cas, c'est celui qui fera vibrer votre cœur. C'est celui qui parlera à votre cœur. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, c'est un choix qui est fait pour durer. C'est quelque chose qui est fait pour vous stabiliser, pour vous apporter de l'équilibre aussi. Et comme je vous dis, c'est peut-être un choix qui va vous apporter aussi, qui va vous permettre aussi de régler des conflits. Alors des conflits peut-être internes, intérieurs à vous, ou c'est peut-être des conflits qui sont extérieurs à vous. Mais en tout cas ici, il y a vraiment le fait de retrouver une paix en fait. De faire une paix, une paix pour une paix sur le long terme en fait. C'est plutôt des jolies énergies. Et vous êtes accompagné en plus. Hein. Donc ici, il n'y aura pas de... Le choix ne sera pas... Quel que soit le choix, il sera bon. Ce sera le bon choix. Ce sera le choix qui sera fait pour vous. Et en plus, demandez-leur de vous confirmer que le choix est bon. Demandez-leur de vous confirmer ou de vous aider à choisir le chemin. Mais là, c'est surtout reconnectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à votre petite voix intérieure parce qu'elle saura vous diriger. Et écoutez aussi et demandez-leur... confirmation tout simplement et ils seront à votre écoute. Hein. Votre équipe de lumière sera à votre écoute. Pour vous, l'ami poisson, aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Donc, ouvrez-vous, en fait, vous voyez, avec l'éternité, ici, on est en plein dans la spiritualité. Écoutez votre intuition, écoutez cette voix, écoutez vos anges aussi, demandez-leur, n'hésitez pas à leur demander. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Donc là, on vous dit que vous avez des capacités spirituelles à développer. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à la vie. Demandez aux anges de vous envoyer les bonnes personnes justement pour vous aider à déjà à reconnaître quelles sont vos capacités et aussi à travailler sur vos capacités. Parce que c'est bien beau de dire oui, j'ai de l'intuition, j'ai des capacités, mais c'est quoi vos capacités? Est-ce que c'est un don de clairaudience, un don de clairvoyance? Est-ce que c'est un don de guérisseur aussi? Est-ce que vous avez du magnétisme? Donc c'est bien de... C'est mieux de savoir vers quoi vous pouvez vous orienter aussi pour être beaucoup plus efficace aussi par rapport à vous, puis pour venir en aide aux autres aussi, pour pouvoir ensuite aider les autres. Parce que c'est ça aussi, les capacités spirituelles, c'est de pouvoir nous avoir un éveil spirituel et se rendre compte qu'on a des capacités, mais c'est pour les mettre au service des autres, pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas fait ce choix-là de s'éveiller à ces capacités, et c'est aussi pour aider ces personnes à aller mieux et à se diriger dans leur vie aussi. Hein. Alors on fait office de conseiller, on n'est pas là pour prendre des décisions à leur place. C'est comme là, quand je vous dis que vous avez un choix, je ne sais pas quel choix vous avez à faire, et je ne serai, même si je savais quel choix vous avez à faire, ce n'est pas à moi de vous dire quel choix vous devez faire. C'est vous qui devez faire votre choix, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Donc c'est ça aussi. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre spiritualité, de voir quelles sont vos capacités, justement pour pouvoir les développer au mieux, pour pouvoir vous aider vous et aider les autres ensuite. Ce sont de super énergies pour vous, amis poissons. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, et que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.